Bienvenue sur Africa 24 pour cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Tous deux comparaissent depuis janvier 2016 pour crimes supposés contre l'humanité dans le contexte post-électoral de 2010-2011 en Côte d'Ivoire qui aurait fait plus de 3000 victimes. Nous vous proposons de suivre la suite des audiences en direct de La Haye aux Pays-Bas. Votre déposition CIV OTP 0019 02 11. Il est marqué lieu de déposition Abidjan, Côte d'Ivoire. Nom et titre de toutes les personnes présentes lors de la déposition. Monsieur le Président, je ne peux malheureusement pas citer les enquêteurs du bureau du procureur, mais juste faire remarquer que dans cette déposition-là, il n'y a pas marqué d'interprète. Je ne peux malheureusement pas citer, parce que nous sommes en audience publique, le nom des membres du bureau du procureur, mais je fais remarquer que vous avez la déposition devant vous. Je fais remarquer qu'il n'y a pas inscrit d'interprète présent lors de la déposition du témoin quand il a été entendu par les membres du bureau du procureur. Maître Bougnon, Maître Bougnon, la déclaration est versée au dossier. Nous voyons exactement ce qu'il en est. Donc je pense que nous aussi, nous voyons très bien ce que vous voyez. Monsieur le témoin, en quelle année vous avez ouvert votre petit magasin à la casse d'Adjamé? Moi, je n'ai pas l'année dans ma tête parce que je n'ai pas écrit. Nous, ce n'est pas là à l'école, tu fais tout dans la tête. Mais quand tu fais un papier, si tu es à l'école, tout ce que tu fais, tu peux noter. Moi, forcément, moi, je n'ai pas noté, je n'ai pas ça dans ma tête actuellement, pas il y a longtemps. À peu près en 2000, 2001, 2002. Can we... Le président, s'il vous plaît. Je n'entends rien. Pouvez-vous modifier la question? Quel âge aviez-vous, à peu près, quand vous avez ouvert votre casse? C'est un peu difficile, puisque je n'ai pas écrit. Je connais mon âge directement, mais à quel âge j'ai ouvert tout ça là? Pareil, si c'est les sociétés là, on écrit tout. Mais nous, les particuliers qui travaillent nos mains là, nous, on n'écrit pas. On n'est pas à l'école, on n'a pas de liste au travail là-bas. On peut commencer un travail comme ça, on ne sait pas quand est-ce que tu commences ton magasin. But you say you write everything. Mais vous dites que vous avez tout en mémoire, que vous écrivez tout dans votre tête. Alors, vous devez quand même vous souvenir à peu près de l'âge que vous aviez quand vous avez commencé à travailler dans la casse. Quand même. On ne vous demande pas une date précise. On vous demande juste l'âge que vous aviez quand vous avez ouvert votre casse. Et on vous demande un âge approximatif qui plus est. Bon. Je me rappelle très bien, c'est le jour que ils ont commencé à brûler la casse en 2000 que nous avons déménagé à Bobo. You see, it works. Vous voyez, ça marche. Avec un petit peu d'insistance. Maître Bougnon. Quand ils ont brûlé la casse en 2000 à Bobo, votre magasin était déjà ouvert à Djamé, c'est ça?
Non. Ça jamais ils ont brûlé. On allait à Bobo. Pendant... Can you please repeat in a... Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, ce que vous avez dit après à jamais parce que les interprètes n'ont pas suivi ce que vous disiez. Vous avez dit non. Non, à jamais. Comme on dit là même là, à jamais. Moi, franchement, je me suis fait un atelier d'abord à la Riviera D. La Riviera D, je suis allé maintenant à Bobo faire notre magasin. Là-bas, mais j'étais bien concentré parce que la Riviera D. Monsieur le Président, il me semble que le témoin n'avait pas fini. Je pense qu'il est en train de continuer d'expliquer. Ils ont brûlé la case d'Adjamé. Moi, personnellement, je suis parti à la Riviera D pour aller faire atelier là-bas. Mais le monsieur qui m'avait donné le coin pour qu'il travaille, il a escroqué quelqu'un en vendant la voiture de ce monsieur, tout. Donc, il a fui, donc la PJ, donc on a fait enquête dans les garages. Donc, j'ai fermé le magasin là-bas. Il s'est allé faire notre atelier à Bobo maintenant. Puis, j'ai commencé à travailler, me débrouiller là-bas. Et donc, vous êtes à la Riviera 2. Je finis, excusez-moi, laissez-moi finir. Vous étiez d'abord à la Riviera 2 avant d'aller vous réinstaller à Djamé, à Bobo plutôt. Oui. Et donc, le magasin de la Riviera, c'est avant 2000, c'est ça? Après, quand ils ont brûlé la ferraille à 2000, que je suis parti à la Riviera D. Donc, vous êtes allé à la Riviera 2 en 2000, c'est ça? Oui. C'est un bon mémoire. À la Riviera 2, votre atelier est situé vers où? Carrefour Alpha. Il dépend de la station actuellement où ils ont construit la station. C'est là-bas mon atelier était. Il y a l'église des protestants à côté, qui est à gauche, en montant à Nono. Merci, monsieur le témoin. Vous avez déclaré dans votre déposition et lorsque mon collègue vous interrogeait que vous n'avez pas de parti politique, c'est exact? Oui. Vous n'avez jamais assisté au meeting qui se tenait à Bobo, c'est exact? Oui. Et puis, la marche du 16 décembre, vous l'avez appris à la télévision, c'est exact? Oui. The last. Le président, les dernières 3 ou 4 questions que vous avez posées sont justement celles qui ne devraient pas être posées d'après ce qu'on a dit hier. Très clair dans ce qui a été dit. Président. Vous n'avez fait aucune comment est-ce que vous avez su que pour la marche du 16 décembre, il devait avoir un rassemblement à la mairie d'Abobo?
Puisqu'il était à Bobo là-bas, les gens dit, on allait s'installer, comme on allait à la marche. On nous a dit que le président Sorodium a dit que la marche va se tenir une marche pacifique pour la libération des été. Donc j'ai dormi à Bobo en même temps. Monsieur le témoin, je vais préciser ma question. Monsieur le président, vous voyez, c'est pourquoi souvent c'est important de jeter les bases pour que le témoin et moi on puisse se comprendre. Je disais que vous n'avez pas de parti politique. Vous n'avez assisté à aucune réunion de préparation de la marche. Oui. Vous n'avez qu'écouté le message de M. Sorodium et de Patrick Achi à la télévision. Oui. Alors que M. Sorodium et M. Patrick Achi n'ont pas donné ton droit de rassemblement. Et donc, c'est pour ça que je vous demande, puisque vous n'avez fait aucune réunion de préparation, vous n'avez fait aucun meeting, comment est-ce que vous savez, comment est-ce que vous arrivez à savoir que le 16 décembre au matin, les marcheurs doivent se rassembler à la mairie d'Abobo? Comment est-ce que vous le savez? D'accord, merci. Puisque j'ai dormi à Bobo, il y a des gens qui partaient à la marche pour dire qu'ils vont se rassembler à Bobo, mais j'ai trouvé le rond-point de la mairie d'Abobo là. Si on partait là-bas, là, peut-être quand il y a quelque chose à Bobo, au niveau du rond-point là, tout en la moto, il y a la violence. Parfois, il y a beaucoup d'hommes dont on a choisi de passer, d'aller, comme on dit là même là, pharmacie Doki. C'est comment on allait trouver des groupes là-bas. Monsieur le témoin, on c'est qui? Qui est on? Vous dites, moi une dernière fois, vous écoutez à la télévision. Personne ne vous, d'après ce que vous dites dans vos déclarations, personne ne vous donne de lieu de rassemblement. Vous décidez de dormir à Bobo après avoir regardé la télévision. C'est exact? Oui. Et donc, après avoir regardé la télévision, comment est-ce que vous savez qu'on doit se réunir, qu'on doit se regrouper à la mairie d'Abobo? Merci. Il y a plusieurs marches qui se font en Côte d'Ivoire. Il n'y a jamais lieu de rassemblement. Si vous êtes au moins 5-6 personnes, vous partez dans un endroit, comment vous allez croiser les gens, vous allez vous associer, vous allez partir. Mais moi, je n'ai pas assisté à un meeting, ni rien. Merci, monsieur le témoin. Et donc, vous êtes en train de dire à la Chambre que... Maître Bougnon, slowly. Président, Maître Bougnon, ménagez la pause afin que les interprètes puissent faire leur travail. Désolé, monsieur le président. Monsieur le témoin. Oui. Et donc, vous avez entendu le président essayant de ne pas parler ensemble. Attendez que je finisse. Et donc, vous êtes en train de dire à cette chambre-là que vous êtes retrouvés le matin, ou du moins, vous dites qu'il y aurait un rassemblement à la mairie d'Abobo par habitude, par hasard, parce que les gens, quand il y a une marche, ils se retrouvent par hasard et puis ils vont à la marche. C'est ça que vous voulez dire à la Chambre? Non. Qu'est-ce que vous voulez dire alors? Je veux dire, toute cérémonie, tout ce que les gars veulent faire, à la mairie d'Abobo, les gars s'organisent, à le rond-point d'Abobo, là-bas les gars s'organisent pour aller. Puisque là-bas, souvent, la majorité, il y a des ordres.
Parfois, quand il y a des trucs, beaucoup d'hommes n'arrivent pas là-bas. C'est ça que je vais parler. Monsieur le témoin, en décembre 2010, quelle est la situation? Est-ce que Ategoubé est calme? À quel moment? En décembre 2010, ça veut dire après le deuxième tour des élections. De novembre jusqu'en décembre 2010, est-ce que Ategoubé est calme? Dedans était calme, mais au bord de la route, comme on dit, mais les grandes voies, c'est un peu très difficile. Arrivé à moi-même, c'est rentré un peu dedans. Au fur et à mesure que la crise s'écartait, les choses revenaient dures. Je ne parle pas au fur et à mesure que la crise. C'est une période bien précise, entre novembre et décembre 2010. Entre novembre et décembre 2010, avant la marche. Ategoubé était calme. Avant la marche, Ategoubé était calme, mais il y avait des rafles bizarres qu'on ne comprenait pas. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale.